Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo couture, mais c'est pas forcément un tuto. C'est un travail que je repousse depuis longtemps, depuis 2 mois, un mois et demi. Ouais, un mois et demi, 2 mois. À savoir faire les housses de notre van familiale. Je m'explique. Donc en fait, cet été en juin, on a construit notre van familiale. Et donc, on a commandé les mousses aux dimensions nécessaires. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et depuis, on les a reçues. Elles sont restées sur le chantier. D'ailleurs, elles se sont un peu salies. L'objectif, c'est de les recouvrir complètement pour pouvoir les mettre dans le van et pour les protéger. À savoir que je vais faire des housses lavables, enfin je vais pouvoir les enlever pour les laver. Et c'est vraiment les housses de protection de mousse. C'est-à-dire qu'on va pas dormir dessus, enfin on va dormir sur les mousses, mais je mettrai des alaises, on mettra des duvets, on va pas directement dormir au contact de la housse. C'est vraiment, on va dire, les housses de tous les jours du van. Et donc voici ce sublime tissu. Alors je voulais que ça soit un tissu épais. Donc on est sur un tissé. Donc ça c'est du coup l'endroit. Voilà. Et ça on est sur l'envers. À savoir que je vais aussi devoir faire les rideaux du van. Et mais bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Ce sera pas tout de suite. Et je suis partie sur donc on est sur des rideaux occultants. Pour pouvoir dormir dans le van évidemment sans que le soleil nous réveille. Et vous voyez vraiment ça s'accorde super bien avec la petite collerette rouge des coqs et des poules. Donc on partirait sur ça, et ça je l'ai payé 17,50 et j'aurai tous les rideaux du van. Mais voilà, mais les rideaux je les fais pas dans cette vidéo. Les rideaux ça sera je pense une prochaine vidéo, parce que il faut que je réfléchisse sur le système de fixation. C'est le système de fixation qui va déterminer finalement la manière dont je confectionne les rideaux. Et je suis pas encore c'est pas encore au clair dans ma tête, donc je découpe pas, parce que si je suis pas au clair là-dedans, je vais faire n'importe quoi et c'est pas le but, j'ai pas envie de me tromper. Donc clairement va falloir que, si je veux respecter le sens du motif, à savoir les poules tête à l'endroit, il faut que je mette les rectangles de mousse dans ce sens-là. Sauf que la longueur de la mousse est bien plus importante, elle fait bien plus qu'1,40 m. À savoir qu'en plus, il me faut, pour la largeur, je vais rajouter 10 cm. Mais du coup, ça manque. Ça manque un peu, clairement ça manque ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un raccord en rajoutant une bande de tissu. Maintenant, on va venir raccorder l'extension. Ouais, non, j'ai pas respecté les raccords. Est-ce bien grave? En vrai, j'aurais pu. J'aurais pu, mais ça m'aurait fait perdre plus de tissu. Et étant donné que je suis déjà un peu juste au niveau tissu, je vais pas jouer. Je vais pas jouer avec ça. En plus, c'est pas comme si j'avais les dimensions exactes. C'est tous, toutes les mousses sont différentes. J'en ai pas une qui se ressemble. Et là, j'ai à peine commencé que je viens de me rendre compte que j'ai oublié les 20 cm pour faire le rabat. Donc là, en début de vidéo, je me demandais si je mettais des pressions ou si je faisais un rabat. Et bien, ça sera pression, parce que de 1, j'ai oublié. Conclusion, cette housse, elle est coupée, c'est trop tard. Et de 2, bon, je peux encore rajouter un rabat. Mais de 2, et surtout pour ça, j'aurais pas assez si je fais un rabat, donc je vais mettre à pression. Ça sera plus simple, mais du coup, ça veut dire ourlet sur toute la longueur pour toutes les housses. Ah, clairement, c'est pas le projet de mes rêves, je vous le dis. Je vais mettre Netflix et ça va m'aider à avancer plus rapidement. Bon, le verdict, première housse terminée. Il faut que je mette les pressions, mais il faut déjà que je l'enfile. Ça a été une galère parce que ma surjeteuse, j'avais que des problèmes d'enfilage, d'aiguilles, de fil. Bref, je me suis dit, c'est pas possible, je vais jamais
arriver à terme de ces housses. Pour celle-ci, du coup, je vais mettre les pressions. Peut-être que pour les autres, je vais voir comment ça tombe. Si ça tombe comme je veux, je continuerai avec des pressions. Mais si ça tombe pas comme je veux, je pense que je ferai avec le rabat. Parce que le rabat, vraiment, le résultat, c'est top. Bon, allez. C'est parti. J'enfile tout ça. Travail terminé. Enfin, non, je répète. J'ai fait qu'une housse. Les autres sont là. Et je suis dégoûtée. J'ai mis les poules en bas sur l'extension, j'ai pas fait attention à ça. Il t'en reste 4, c'est pas grave. C'est pas grave? Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Mais par contre, elle est complètement déhoussable pour la laver, et ça, c'est cool. C'est une fermeture éclair, ça? Non, c'est un raccord. Non, il y a des pressions sous tout le bas. Ah, ok. Pression plastique qui passe au sèche-linge, nickel, quoi. Ok, bah nickel. Oui, t'en reste encore et 4 c'est à faire. plutôt bien ajusté. Ouais, mais j'ai fait la plus grosse. Allez, j'y vais. Donc, je suis contente. Merci beaucoup. Bon, ce coup-ci, je vais le faire avec le rabat intégré. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc, j'ai coupé un peu plus long. Et je vais le couper en x2 parce que j'ai 2 mousses de même dimension. Il va juste falloir que je coupe l'extension pour que ça soit nickel. Mais déjà, je vais couper un deuxième rectangle de cette dimension. Ah oui, erreur de débutant, ne jamais couper des tissus grande dimension sur votre lit parce que j'ai coupé énormément de paires de draps comme ça. Est-ce que j'ai compris? Non, pas du tout, parce que je recommence. Donc non, j'ai pas compris, mais faites pas cette erreur, c'est débile, c'est débile. Je sais même pas pourquoi je la fais encore, par flemme, je pense. C'est fou ce que la flemme peut nous pousser à faire des erreurs, mais tellement idiotes. Bref, l'extension, enfin la rallonge du coup, elle a été coupée. Donc maintenant, je vais assembler l'extension pour avoir toute la longueur, la bonne longueur avec l'épaisseur de la mousse. Donc si jamais vous décidez de faire une housse avec rabat, vous prévoyez 10 à 20 cm supplémentaires. Moi j'ai pris que 10 parce que je suis limite niveau quantité de tissu. Donc je prends 10 mais 20 c'est mieux. Donc voici, j'ai pris mes 10, j'ai juste plié, hein. J'ai mis une épingle et une pince. Et je vais venir ramener le reste de ma housse par-dessus. Et je vais venir tout simplement aligner à l'angle l'autre partie de ma housse, voilà, et je vais venir piquer au point zigzag et au point droit l'intégralité du côté. Et je fais exactement la même méthode de l'autre côté de la housse, à savoir ici. Bien évidemment, vous le faites endroit contre endroit. Voilà, donc moi, il faut juste que... Hop, ici, je vais faire exactement la même chose, endroit contre endroit. Bon, il y a des canettes parce que je me suis couchée tard. Je me suis couchée à 1h du matin pour finir. Et il m'en reste une à faire. Je vais la faire de suite. Et après, je vais voir ce que ça donne dans le bus. Voilà. Enfin, dans le van. C'est déjà découpé. J'ai juste à assembler. Je vais mettre devant la télé. Avec ce petit chat là. Vedi. Qui squatte tout le temps mon îlot, tout le temps. Ah oui, et puis ce matin, ma fille, elle a décidé de jouer avec les perles, les pressions. D'ailleurs, je vais aller chercher la boîte de pression. Et voilà, j'ai terminé la housse. Enfin, les housses, la housse, clairement, il n'y en avait pas qu'une. J'en avais du coup 5. Attends. J'en avais 1, 2, 3, 4, 5, voilà. J'en avais 5. Maintenant, je vais les poser pour voir le résultat. C'était du boulot, mais au moins c'est fait. J'ai eu assez de tissu. Et finalement, j'ai mis des pressions parce que ça maintient mieux quand même la housse. Donc, c'est parti. Hâte de voir le résultat. Bonjour, je suis en plein montage et je voulais insérer la vidéo de l'insertion
des mousses dans le van, mais en fait, j'ai perdu le rush, voilà. Je suis dégoûtée et j'ai complètement la flemme de réinstaller tous les meubles dans le van. Du coup, je suis désolée, mais je vous ai mis une photo, voilà, de ce que ça donne. Et puis, vous aurez l'occasion de voir le van bientôt, j'espère. En tout cas, toutes les housses sont bien, c'est nickel. Encore une fois, c'est pas le tissu de mes rêves, mais ça fera bien l'affaire. Je sais pas quand, mais dès que possible, je vais faire les rideaux et je vous ferai une vidéo pour l'installation des rideaux. Et là, pour le coup, je prendrai soin de bien installer le van avant pour vous faire une visite avant-après de l'installation des rideaux. À savoir qu'on a encore quelques bricoles à faire dans le van. Il faut qu'on rehausse la table, puisque là, vous allez voir sur la photo, elle est à ras des mousses. Parce qu'il faut qu'on surélève les 2 pieds de table, installer les rideaux et puis ranger les caissons, les agencer pour qu'on puisse chacun ranger nos vêtements. Il faut aussi qu'on installe le filet au plafond du van pour glisser des livres pour enfants, des jeux, des cahiers, des feuilles. Mais voilà, tout ça fera l'objet d'une vidéo. En tout cas, je suis désolée d'avoir perdu ce plan où je vous montre les mousses dans le van. Mais ce n'est que partie remise puisqu'il y aura une autre vidéo pour la confection des rideaux. Il faut juste que encore une fois, que je pense au système d'attache. Je suis pas encore bien... je sais pas encore ce que je vais faire parce que chaque rideau est unique et chaque mode de fixation aussi, parce que en fonction, par exemple, confectionner les rideaux pour les 2 portes arrière, c'est bien plus simple que confectionner les rideaux pour les fenêtres avant. Voilà. Pour les fenêtres sur le côté, pardon. Donc voilà, donc je suis en réflexion, mais dès que ma réflexion est terminée, je vous ferai cette petite vidéo. En attendant, j'espère que ce tuto vlog, c'est pas vraiment un tuto, c'est plus un vlog, vous a plu sur du coup comment j'ai fait les housses du van familial. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.